Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. J'espère que vous avez envie de cuisiner aussi. Aujourd'hui, on va faire un hamburger, donc de la cuisine américaine. On va faire un hamburger steak boro. Vous allez voir, c'est fait avec de la volaille. C'est super bon, en tout cas moi j'adore, c'est pour ça que j'ai envie de la partager avec vous. C'est une recette du chef Jean-Sébastien Reillac que j'ai légèrement revisité, mais vraiment un tout petit peu, c'est vraiment sa recette. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Les ingrédients pour notre hamburger steak boro. Donc on va avoir besoin de pain Parker House, donc le pain Parker House que j'ai fait hier, et donc vous allez trouver la recette qui va s'afficher ici sur votre écran. Et on aura besoin de 450 g de filet de poulet, on aura besoin de 2 œufs. Alors là on a 250 g de semoule de blé dur, parce que c'est un petit peu plus croustillant que la farine. Si vous n'avez pas de semoule de blé dur, vous mettez de la farine, ça pose aucun problème. On aura besoin de chapelure, en l'occurrence là c'est du panko. On aura besoin de 2 œufs, un peu de salade, c'est un musclin, un petit mélange, un morceau de tomate et un oignon. On aura besoin de lait fermenté, donc voilà, là c'est du lait Ribot, c'est du lait fermenté qui va nous donner une petite onctuosité qui va permettre à la chapelure de bien adhérer sur nos hamburgers, et puis de l'huile de friture également. Alors maintenant les épices pour le steak boro burger, toutes les quantités sont exprimées en cuillère à café sauf le sucre qui est une cuillère à soupe. Donc on a une cuillère à café de marjolaine, de sauge, de basilic, d'origan, du paprika, de la poudre d'ail, du piment d'Espelette, de la poudre de céleri, du MGS, du sel, de la poudre d'oignon, du poivre et une cuillère à soupe de sucre. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va bien mélanger toutes nos épices en fait ensemble. On va bien remuer. Allez, on va maintenant hacher la viande. Donc moi j'ai mis la grille à gros trous. Je sais pas si vous le voyez. On va ajouter maintenant dans notre volaille hachée une cuillère à soupe d'épices, donc de mélange d'épices que l'on a fait à l'instant. Puis on va bien la remuer pour qu'elle s'imprègne bien de toutes ses saveurs. Voilà, au final, vous voyez, moi aussi j'en ai mis à peu près 2 cuillères à soupe. Donc on voit que la viande est bien assaisonnée, on voit qu'il y a des épices absolument partout, et c'est comme ça que je l'aime. Donc j'ai mis le four à préchauffer à 190 degrés, et puis maintenant on va former nos hamburgers de poulet, et puis on va les envoyer au four. Alors je vais utiliser une petite presse à hamburger, vous voyez, ce genre de petites choses, mais si vous n'en avez pas, vous le faites à la main, ou vous le faites avec un petit cercle à découper par exemple, en emporte-pièce, ça marche très bien aussi. Donc je vais juste mettre un petit peu de graisse au fond, voilà, et puis un petit coup dessus, pour être sûr que ça accroche pas, et on va remplir le moule de façon à former nos hamburgers de poulet. Parfait. Voilà, avec 450 g de viande, finalement j'en ai fait que 3, vous voyez, donc il faut en gros 150 g pièce. Donc pour 4 personnes, il faudra compter 150 g de viande en plus. Donc 600 g de poulet pour 4 en gros. Mais là, déjà avec ça, on va déjà faire quelque chose de super chouette. Donc maintenant je vais les mettre au four, on va partir à 190 degrés pour 10 minutes, de façon à les cuire dans un premier temps avant de terminer la recette. Voilà, c'est l'espace de quelques minutes, genre 5, 6, 8 minutes au four maxi, et vous voyez, elle est super belle, la viande elle est cuite. Elle est déjà super consommable de suite telle qu'elle, je me retiens pour pas croquer dedans, parce que nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va la paner avec du panko, on va lui donner un petit côté croustillant, qui va être absolument sublime. Allez, on continue. Alors dans un premier temps, je vais prendre ma semoule de blé dur, et je vais la mélanger aux épices. Voilà, on a bien mélangé les épices avec la semoule, donc notre panure va être vraiment super bien aromatisée. On va casser les œufs. Ici, je vais y ajouter du lait Ribot. On va mélanger. Voilà, je mets une poêle à chauffer, je vais y mettre de l'huile. Alors on va commencer tout de suite. On va prendre un steak et on va le passer dans notre préparation à base de lait fermenté et d'œufs. Maintenant on va le passer dans la farine
dans la semoule aromatisée. On va retourner dans le bas beurre et on va passer dans le panko. Voilà, on va le déposer dans la friture. On va le retourner. Ils sont bien croustillants, ça va être super bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à faire nos hamburgers à proprement dit. Donc on va prendre un pain Parker House, donc je vous ai mis la recette au début. Vous voyez, c'est ces pains, avec cette forme un peu particulière qu'il est définie. Alors on ouvre notre pain, on va y mettre un peu de ketchup maison. Donc la recette du ketchup maison, vous l'avez ici. On va y mettre un peu de salade. On va y déposer la viande, un peu de tomate, voilà, et une rondelle d'oignon. Je vais ajouter un peu de ketchup sur la tranche de pain supérieure et je vais la laisser comme ça posée sur le côté. Eh, t'as vu ça? Ça va être une tuerie. Bon allez, il n'y a plus qu'à. Allez, à table. Voilà, j'espère que cette recette de hamburger steak-boro avec de la volaille croustillante vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Mettez un petit like ici, un petit comme là-bas, un petit coucou sur Facebook. Faites comme bon vous semble, partagez la recette avec vos amis. Et puis surtout, cuisinez-la chez vous, faites-le et partagez-la à votre table, c'est le plus important. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes et de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Cooking.